Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo FAQ, c'est la première de la chaîne. On a atteint les 2500 abonnés, donc je tenais à vous remercier en répondant à quelques-unes de vos questions. D'ailleurs, quand je poste cette vidéo, peut-être que nous serons même déjà aux 3000 parce qu'en ce moment on monte bien. Et je vous remercie infiniment de me suivre. J'en profite pour vous rappeler également qu'il y a une petite page Tipeee dont le lien est en description si vous voulez nous aider pour les sauvetages. Parce que quand on sauve un cheval, très souvent il y a pas mal d'investissements, autant de temps que financier. Donc voilà, si vous pouvez aider un petit peu, n'hésitez pas. Et sinon, juste me suivre me fait déjà très plaisir. Et encore merci à cette petite communauté qui est en train de se former, c'est un régal. Bref, j'arrête de parler et on passe tout de suite à la première question. Combien de chevaux as-tu et peux-tu nous les présenter rapidement? Alors, ça va aller très vite. Les chevaux à moi, c'est comme ça que j'ai compris la question. Mes chevaux à moi, j'en ai que deux. Enfin, ce qui est déjà pas mal, hein. Je dis que, mais... Donc, il y a Teyou qui a du coup 15 ans cette année, le temps avance. C'est un hongre, je l'ai eu à ses 3 ans et c'est le premier débourrage que j'ai fait moi-même, voilà. C'est le premier débourrage que j'ai géré de A à Z. C'est mon Teyou, c'est mon poney de cœur, voilà. J'aime tous les chevaux, mais lui, il y a un lien en plus et c'est vraiment mon amour. Voilà, c'est mon lien de vie. Il a... Alors, je m'égare. Je m'égare de mon amour pour lui. C'est un poney qui est très speedouille. Il est très sensible aussi. On a déjà été 2 fois avec Itom. Il a des problèmes d'immunité. Voilà, c'est un poney compliqué. Au point de vue santé. Après, c'est aussi un sauvetage, c'est mon premier dans tout. C'est mon premier débourrage, c'est mon premier sauvetage. Voilà, il avait 3 ans, j'étais déjà sa 4e propriétaire et je pense que les personnes avaient déjà remarqué qu'il était assez sensible et voilà. Mais c'est un bonheur à monter quand il va bien, c'est une petite bombe et il est juste génial. Pour savoir, c'est un croisé aratel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un croisement entre un pur sang arabe et un cheval de trait. En deuxième, j'ai Ginga. Et donc Ginga, c'est une petite jument qui va avoir 7 ans cette année. C'est ma petite Pie Erishkob. De base, je l'avais achetée surtout pour pas que Teyou soit tout seul. Et en fait, cette jument, elle est géniale à pied. Par contre, monter, c'est pas du tout mon délire. Je l'adore, hein. Franchement, c'est une jument géniale. Mais monter, elle est très lourde. Voilà, elle a du Erishkob, donc elle est très ronde. Et c'est un peu patapoum, patapoum. Par contre, c'est une jument, donc elle a vraiment un sacré caractère. Mais à pied, elle est géniale, vraiment géniale, un bonheur. Monter, voilà, c'est tranquille, même si elle a de l'énergie, ça reste assez lourd dans les allures, etc. Mais je l'adore quand même. Bien entendu, ça reste mon cheval. Et elle, pareil, la jument Amiba à la boucherie, donc on a récupéré, enfin, la personne chez qui j'étais chercher Ginga avait récupéré la maman et Ginga à la boucherie parce que normalement, je pense dire, je sais pas si je dis des bêtises ou pas, donc à vérifier cette information. Je crois que normalement, les juments ne peuvent pas pouliner à la boucherie, mais à vérifier. Et du coup, voilà. Et le papa, par contre, lui, ils n'ont pas su le sauver. Donc le papa était un Erishkob pure race et la maman était une ponette. Et si vous allez voir la vidéo où je raconte l'histoire de Ginga, vous pouvez voir la maman dans cette vidéo. Donc voilà pour la première question. Deuxième question qui m'a été posée, c'est tu as quel galop? Alors pour rappel, je suis monitrice d'équitation, donc forcément j'ai mon galop 7. Je vais en profiter pour faire un petit tour de mes diplômes. J'ai un BPGEPS, bien évidemment, vu que je donne cours d'équitation. J'ai également le diplôme d'animateur. Je l'avais fait en même temps que mon diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre. Donc pour faire dans l'ordre, j'ai passé l'ATE, accompagnateur de tourisme équestre. En faisant l'ATE, j'ai eu accès à l'AAE, donc animateur équestre. Donc là, vous pouvez donner cours du galop 1 jusqu'au galop 3, voire 4, sous tutelle du BPGEPS. Je ne sais plus si c'est 3, je crois que c'est que jusqu'au 3.
Et après, j'ai été faire mon BPGEPS. Et comme j'avais déjà la TE en poche, ça m'a permis au BPGEPS d'enlever une partie des modules qu'on voit déjà dans la TE. Après, j'ai aussi passé mes 3 premiers savoirs éthologiques, mais j'ai pas été plus loin parce que je dois dire que les savoirs de la FFE ne sont pas ma manière à moi de travailler. Moi, mon point fort, c'est clairement le travail à pied. Je suis à fond dedans. J'adore le travail à pied, c'est toute ma vie. Mais mes méthodes ne sont pas spécialement les mêmes que ce qui est demandé pour le BFE. Et donc voilà, du coup, je ne l'ai jamais passé. Je ne vais pas plus loin, c'est comme ça. Et voilà pour mes diplômes. J'ai aussi un diplôme de secourisme mécain, de bourrellerie. Bref, des petits diplômes annexes que tout le monde peut passer. Donc voilà. Il y a des personnes qui m'ont posé plusieurs questions, mais j'en ai à chaque fois gardé qu'une seule parmi les plusieurs posées. Quand on fera une autre FAQ, ce sera le moment d'en reposer. Et j'en profite pour dire que n'hésitez pas à regarder votre petit post sur YouTube ou à me suivre sur Instagram. C'est là que j'ai demandé les questions pour la FAQ. Donc la question suivante a été... as-tu déjà eu envie de garder un des chevaux que tu sauves? Si oui, lequel? Oui, ah là là. Oui, oui, faut pas croire, comme les chevaux restent assez longtemps, vu que je prends le temps de faire mes débourrages calmement, je mets toute mon énergie, il y a un vrai investissement émotionnel. Je dois dire que quand je débourre un cheval de propriétaire, le cheval vient 2 mois en pension et puis il repart. Les chevaux que je sauve restent en moyenne 4, 5, 6 mois, parfois plus. Donc voilà, c'est vraiment un attachement plus fort. Mon plus gros coup de cœur pour l'instant, ça a été Hidalgo. Hidalgo, c'était vraiment un poney qui est revenu de très loin et qui s'est ouvert et qui est devenu un poney tellement génial. C'est un poney adorable, c'est un poney hyper gentil, c'est le plus gentil poney du monde. Et ouais, lui, si j'avais pu, je l'ai pas gardé déjà parce que je ne peux pas tous les garder. Mais en plus, en fait, niveau tempérament, il était très calme. Et moi, j'avoue, j'aime bien les chevaux qui bougent un peu. Lui, il était un peu trop calme, mais sinon, je l'adorais. C'est quoi, c'est quoi le plus gros projet que tu voudrais réaliser? Alors là, les amis, mon plus gros projet, on va dire que je voudrais réaliser. Donc il faut que ça reste réaliste de ce que je comprends dans la question. Le plus gros projet que j'aimerais réaliser, c'est comme une youtubeuse très connue qui a également tenté l'expérience et qui, j'espère pour elle, va y arriver. C'est d'ouvrir mon centre équestre pour pouvoir amener une manière plus loisir, plus travail à pied au niveau de l'équitation. J'aimerais vraiment mon centre équestre, les chevaux seraient en prairie, à 24 et les cours seraient vraiment très différents de ce qu'on trouve maintenant. Il y aurait vraiment une implication de l'enfant dans la façon de s'occuper du cheval, dans le travail du cheval. Et voilà, et ça correspondrait pas au cavalier qui aime juste l'équitation. Moi, je suis vraiment une amoureuse des chevaux et d'ailleurs, je pense que ça fait partie du fait que je suis passionnée par le travail à pied. Mais moi, vraiment, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui aiment l'équitation, il y a ceux qui aiment les chevaux. Après, elles sont connectées. Tu peux aimer l'équitation en aimant les chevaux, comme moi. Mais pas spécialement. Mais il y en a qui aiment que l'équitation et puis il y en a qui aiment que les chevaux. Il y en a qui n'ont aucun plaisir à sauter très haut. Bah, par exemple, moi, j'aime bien toucher un peu à tout. Je fais un peu de dressage, je fais un petit peu d'obstacles, je fais du travail à pied beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, en dressage, juste un petit poney rond, des belles sessions à la jambe, ça me va parfaitement. J'ai pas besoin d'avoir un cheval qui piaffe, qui fait un appuyé, des machins. Et en obstacle, pareil, je saute 70 cm, 80 cm et c'est largement assez pour moi. J'ai pas du tout besoin de plus. Et c'est là-dessus que voilà, il y en a qui ont envie d'aller beaucoup plus loin et c'est tout à fait à leur honneur. Mais il y en a qui aiment que ça et qui ne s'occupent pas spécialement de la partie cheval. Et moi, voilà. Moi, j'ai vraiment envie qu'on travaille les deux ensemble et que tout se connecte et qu'il n'y ait pas de dissociation. Pour l'instant, dans les centres équestres, c'est beaucoup on vient, on monte. Et donc, c'est beaucoup la partie équitation qui est mise en avant et pas beaucoup la partie cheval. Enfin, bon, bref. Mais
je voudrais réaliser et en même temps je me rends compte de l'investissement émotionnel et financier et de temps que ça demande et je sais pas trop si je vais le faire. Enfin, de toute manière, pour l'instant, je n'ai pas l'infrastructure ni les terrains. On verra comment la vie avance. Tu t'occupes de combien de chevaux en même temps? Alors c'est une très bonne question et il n'y a pas vraiment de réponse, ça dépend. Le plus gros troupeau que j'ai eu à la maison, c'est 7 chevaux en même temps. Maintenant, l'hiver, clairement, on redescend à 3 parce que je n'ai aucune infrastructure, c'est que de la prairie chez moi. Vous voyez bien dans les vidéos que ma piste, c'est de l'herbe, on travaille en prairie. C'est que de la prairie chez moi, donc vraiment, il n'y a pas d'infrastructure, ce qui fait que c'est très compliqué l'hiver. Donc souvent, je redescends aux deux miens, plus Kubi, qui est le gros blanc, qui est le cheval d'une amie, donc elle le laisse ici toute l'année. Et, et voilà, et c'est déjà pas mal. Mais en fait, donc je sauve les poneys, ils arrivent en général vers janvier. Et encore janvier, c'est tôt. Si je vois qu'ils sont très sauvages, je les prends tôt parce que je me dis le temps que je les manipule, comme ça je peux commencer le débourrage en mai-juin pour les vendre. Par exemple, Lily et Lolo, c'est ce que j'ai fait, ils sont arrivés en janvier. Parce que j'ai bien vu qu'il y aurait beaucoup de travail et du coup, voilà, le temps que je commence le travail, voilà. Mais sinon, après, à côté de ça, il y a les débourrages que je fais avec les propriétaires, les cours que je donne aux propriétaires et le poney club. Donc au final, je suis pas mal de chevaux, mais voilà, chez moi, le plus gros troupeau que j'ai eu, c'était 7. Et c'est déjà beaucoup. Pourquoi j'ai décidé de sauver les chevaux? Bah, en fait, j'ai rien décidé du tout. Il faut savoir que moi, de base, je voulais pas du tout sauver des chevaux. Enfin, je voulais pas. C'était pas du tout dans ma tête. Moi, de base, j'étais dans ma petite vie, là, avec mes 2 poneys à la maison. C'est tout ce que je voulais. Enfin, la maison en prairie. Et, euh, et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en remettant un pied dans le monde du cheval, ça m'a rendue folle. Voilà. Je me suis dit, Aurélie, tu as les capacités de faire quelque chose. Maintenant, tu as du terrain. Avant, je n'en avais pas. Donc voilà. Maintenant, tu as un peu de terrain. Voilà. Je sais, vous allez vous dire, elle a le melon, la meuf, de dire ça. Mais j'estime avoir des bonnes compétences. Et je me dis, voilà, chaque année, je vais offrir l'opportunité à un poney de passer par chez moi. Chaque année, je vais offrir l'opportunité à des poneys d'avoir un débourrage dans le calme, de vivre en prairie 24 heures sur 24 avec des chevaux pendant son débourrage, de garder un mental au top, de prendre le temps, en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'on fait pas assez. Voilà. Et je me suis dit, voilà, j'ai l'occasion de le faire, fais-le, parce que c'est tellement important. Un débourrage, ça va suivre le poney toute sa vie. Si le débourrage est réussi, il y a tellement plus de chances que sa vie se passe bien et qu'il ne change pas 30 fois de propriétaire au long de sa vie. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à débourrer des poneys et à les sauver. Et parce que j'avais les capacités et je sais qu'on manque cruellement de personnes pour le moment qui juste prennent le temps. Voilà. Il y a plein de personnes compétentes, mais à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, et c'est vrai pour moi aussi, hein, attention, ça demande beaucoup d'investissement, ce que je fais, surtout financier, parce que plus on les garde longtemps, plus ils nous coûtent cher, forcément. Mais voilà, moi j'ai envie d'offrir cette opportunité à des poneys qui auraient peut-être été bâclés, fermés dans un box, le débourrage fait en 2 semaines et basta. Non, j'ai envie que les poneys les plus difficiles, les plus compliqués aient cette chance de s'en sortir et de partir dans la filière loisir, l'esprit tranquille, en ayant compris ce qu'est un humain, en ayant compris les demandes de base d'un humain et qui soit ouvert au monde. Et voilà. C'est à peu près tout. Je me suis un peu perdue sur cette question, je suis désolée. En tout cas, j'espère que j'aurai bien répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite à tous une super journée. Encore merci à la communauté de me suivre. Et surtout, n'oubliez pas les carottes au poney.